Et yo les amis, c'est Bikel. Alors aujourd'hui, petite vidéo achat Vinted qui va me servir pour faire un upgrade dans le futur. Je prévois déjà un petit peu à l'avance. Donc je vous montre ce que j'ai acheté pour l'upgrade tout de suite après le générique. Et voilà les amis, donc achat upgrade, je me suis procuré tout simplement les steelbooks de Mad Max, comme tu l'as déjà vu il y a quelques mois. Je m'étais procuré le steelbook de Mad Max 1, et il me manquait le 2 et le 3. Donc le Mad Max Beyond Thunderdome, je crois. Donc je me suis procuré celui-ci. Voilà, alors celui-là il est complet, il a encore le flyer et tout dessus, mais il n'est pas sous blister celui-là. Donc avec le petit Blu-ray à l'intérieur. Bon, le Blu-ray en général je le dégage parce que je vais racheter tout simplement les 4K, c'est pour ça que c'est un upgrade futur. Là j'attends de trouver les 4K du film, du 2 et du 3, vraiment pour pas trop cher. Pour l'instant je les ai pas vus sur Vinted, je les ai trouvés sur Amazon. Il faut compter à peu près 50 balles pour les deux, donc je trouve ça un petit peu cher quand même. Bon, après ils sont neufs sur Amazon. Que sur Vinted, je pourrais éventuellement les avoir de case. Comme j'ai trouvé déjà celui du 1, j'avais payé 10 balles. Et le steelbook, j'avais payé 6 euros, je crois. Donc ça me faisait 16 balles le Mad Max 1 avec le steelbook et tout, plus le 4K et plus le Blu-ray, parce que dans le 4K il y avait le Blu-ray, celui-là. Et le Blu-ray d'origine du steelbook ici, je l'avais revendu. Donc ici on a le petit flyer. Donc le petit flyer, je ne sais pas si je vais les garder. Compte plus garder les flyers du 4K éventuellement pour remettre à l'intérieur. Donc ça ici je vais le garder pour la revente, parce que l'autre il va partir sur Amazon, enfin sur Vinted plutôt. Alors là on a une grosse trace de colle à nettoyer ici, mais sinon vous voyez ils sont quand même assez jolis. Ceux-là je préfère ceux-là. Pour moi ça c'est ceux qui représentent mieux vraiment l'univers du film, noir et blanc et tout, avec le Mad Max un petit peu en doré au-dessus. Je trouve ces steelbooks là vraiment hyper stylés. Sur le côté, hop, on a là le titre sur la tranche, Mad Max 2, en fait le nom, le titre du film ici, The Road Warrior. Et à l'intérieur, on a juste un petit Blu-ray. On va regarder l'état du Blu-ray quand même avant de les revendre. Ça va, celui-là il est impeccable. On le met sur le côté. Et on a petit artwork interne vraiment sympa. Voilà, que ça reprend tout simplement une scène du film. Donc ici, bien, prochainement, je vais remettre le 4K. Et quand j'aurai le 4K, et si j'ai le Blu-ray avec, ben, je peux tout simplement remettre une petite pistule que j'ai acheté sur Amazon ici pour remettre tout simplement le Blu-ray à côté. Et comme ça me fera un magnifique steelbook. Et en même temps, ça me permettra d'avoir la même continuité au niveau de la collection des Mad Max. Ça, j'essaie de le faire le plus souvent possible. Avoir toute la même série de steelbook. Ça vous le verrez dans une prochaine vidéo, je ne sais pas du tout quand elle va sortir, mais je vous ai préparé une vidéo collection Batman. J'ai retrouvé tous les Batman, là c'est pas les 4K, c'est juste les Blu-ray, mais je kiffais vraiment les steelbooks et ici je les ai trouvés vraiment pour pas cher. Donc vous allez voir, et là j'ai tous les mêmes steelbooks, enfin du moins dans la même lignée, dans la même collection, et ils sont vraiment assez sympas. Donc c'est pour ça que je suis en train de refaire la même chose avec les Mad Max. Alors les Mad Max, si tu me suis souvent, tu vas me dire oui mais tu as déjà le coffret Gase, donc le petit boîtier métal en forme de bidon d'essence, justement avec les Blu-ray à l'intérieur. Celui-là je compte le garder parce que je l'ai chopé vraiment pour pas très cher non plus. Je crois que à l'époque je l'ai payé 12 balles je crois, ou 13 balles, je sais plus exactement. Mais celui-là je vais quand même le garder pour la collection avec les Blu-ray à l'intérieur. Et ici, bah, j'aurai Blu-ray 4K, enfin les nouveaux masters, on va dire nouveaux masters Blu-ray. Parce que je crois que les Blu-ray du 4K qui sont fournis, enfin du moins celui que j'ai en bas, c'est pas encore les mêmes Blu-ray que celui-ci. Donc ça doit être encore une autre série Blu-ray qu'ils avaient sorti à l'époque, plus le 4K, et ici c'est pas les mêmes. Enfin du moins la sérigraphie n'est pas la même et tout. Donc ils sont un peu différents, il faudra que je vérifie quand même pour être sûr, mais il me semble que ils sont un peu différents.
Donc ici, donc on a le premier Mad Max, enfin le 2. Et bien sûr, pour compléter, c'est pour ça que j'ai sauté sur le casque, parce que le vendeur ici me vendait les deux à un très bon prix, ou que c'était deux achats différents, je sais plus. Je sais plus, faut que j'aille revérifier parce que j'ai tellement acheté des trucs ces temps-ci sur Amazon, enfin sur Vinted, et je sais plus exactement ce que j'ai, si c'est le même vendeur ou pas. Je vais te dire ça dans 2 secondes. Ah, si ma connexion veut bien me permettre, voilà, c'est bon. Donc ça c'est le Mad Max 2, ouais, va-t-il. Et le 3 je l'ai reçu, mais il m'a pas compté comme quoi je l'avais reçu. Ok, attends. Ah non, c'est une autre personne. Bah celui-là je l'ai payé 10 balles, donc le 3, qui est encore sous blister. Voilà, 10 balles. Franchement, pour pas 10 balles, ça fait 11, 12, 13, 14 balles quoi. Un petit 14 euros. Bon, 9 sous blister, donc là il est vraiment plus que propre. Et l'autre, je l'ai payé 15, 18, 19 euros celui-là. Un peu plus cher. Bon, 4 balles plus cher, mais il est en état vraiment hyper propre, donc il n'y a pas de griffe, il n'y a rien. J'en ai vu des autres moins chers à 10, 12 balles, avec frais inclus et tout, mais ils étaient vachement abîmés, griffés, il y en avait même un qui était rouillé. Alors je sais pas comment ce que les gens ils font pour rouiller des steelbooks, hein, à part le poncer et le laisser d'or, je vois pas comment ils font. Parce que c'est assez rare. Bah, j'en ai déjà vu quelques-uns, mais c'est quand même relativement rare. Moi, j'ai jamais eu le coup. Bon, après, il faut dire que je prends enfin, j'essaie d'en prendre soin le mieux possible. Donc voilà le petit Bayonne. Donc on va tout simplement le déblister. Blister à dégager. Par contre, le truc que j'aime vraiment pas sur ces genres de steelbook là, c'est le fait qu'ils mettent les flyers avec des putains de points de colle. Mais là, c'est plus de la colle qu'ils mettent, limite, ils ont acheté l'usine, quoi, tu vois. Parce que là, c'est de la colle, mais qui colle vraiment, vraiment fort. Bon, après, le steelbook est en noir et blanc, donc ça se voit pas trop s'il reste un peu des traces de colle. Il faudra quand même le nettoyer tout doucement, parce que c'est quand même du mat, donc j'ai pas envie d'avoir un effet glossy sur le steelbook. Pas le but de l'opération. Donc le petit flyer est enlevé. On va enlever les points de colle derrière le flyer pour éviter que ça recolle dessus. Et celui-là, bah, il partira à la vente également. Donc, je regarderai à peu près à combien ils valent pas en loose parce que je vais mettre tout dans une boîte et tout. Je ferai une pochette comme d'habitude. Si ça vous intéresse, mettez-moi dans les commentaires. J'ai un petit site qui me permet d'imprimer des petites jaquettes de films vraiment super sympa. Bon, c'est pas les jaquettes originales, enfin oui, qui ressemblent à l'original. Ici, ça reprend la photo originale à l'avant et derrière vous avez un résumé, soit en fond blanc ou en fond noir, mais c'est quand même relativement propre. Et bon, voilà quoi. Donc ça me permet de remettre quand même, de refaire une petite jaquette quand même assez propre et tout. Et je remets toujours le petit fascicule avec ici, pour ceux qui achètent le, le Blu-ray, comme ça il a le truc complet qui va avec. Donc ici, hop, là on n'a même pas besoin de regarder le disque, hein. Le disque il est en état nickel. Voilà, on va déjà le dégager, comme ça je mettrai ça dans les boîtes tout à l'heure. Donc voilà, le petit Mad Max ici. Donc ici, hop, on va le mettre avec l'autre. Voilà, on le met avec l'autre. Et artwork interne, steelbook à plat. Franchement, vous voyez, c'est la même collection et tout. Ils sont vraiment assez stylés. Parce que ici, on voit peut-être pas bien la cam, mais on a des petits reflets quand même métalliques. Au niveau du Mad Max ici et tout, au Bayonne, tout ça, enfin tout ce qui est en jaune, on a des petits reflets quand même métalliques qui sont plutôt assez sympas. Enfin, des effets or même, carrément. Et ici, on a l'artwork interne. Donc il reprend toujours une artwork assez, certes, assez basique, mais moi j'ai pas besoin de plus en fait. Moi ça me suffit largement comme ça. J'ai l'artwork interne qui est tiré du film, et j'ai la pochette, enfin la jaquette quasiment officielle du film. Donc moi ça me suffit, mais vraiment amplement. Donc ici, bon, ils me reviennent à peu près donc à 10, 12, 20, 28 euros les deux. Bon, ça reste une somme quand même, parce qu'après tu vas me dire, oui, il faut que tu rachètes les 4K derrière et tout. C'est pour ça que j'attends d'avoir les 4K vraiment pas cher, comme j'ai tout chopé le premier à moins de 10 balles, avec le Blu-ray et tout. Et voilà, donc moi je pourrais au moins avoir une collection complète, tu vois, qu'on parle bien homogène. Voilà, dans la collection ça fait quand même un peu plus propre et tout, et puis voilà quoi. Voilà les amis, donc sur ce, je vais vous laisser, portez-vous bien. Si la vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager comme d'habitude. Et si tu veux que je te donne aussi le lien du site pour les jaquettes, ben, tu me le mets dans les commentaires, je te mettrai ça en réponse dans les coms. Avec grand plaisir, c'est un site qui est 100% gratuit et tout, et c'est franchement plutôt propre ce qu'ils font, donc voilà quoi. Et voilà les amis, c'est le by kill du montage.
quand j'ai été chercher la miniature pour la vidéo des deux steelbooks Mad Max que je t'ai présenté ici. Voilà. Et ben, je suis resté un petit peu sur mon cul quand j'ai vu les prix des steelbooks aujourd'hui. C'est le premier, je ne sais plus exactement combien j'ai payé. Je crois que je l'ai payé entre 15 et 20 euros, mais grand maximum. Entre 15 et 20 balles grand maximum. Je vais te montrer. Hop, attends, on va faire comme ça. Voilà, le prix à la Fnac ici, par exemple. Hein, voilà, Mad Max 1, donc le même steelbook, 149 balles. Et il s'emmerde pas à la Fnac. Hein, 149 euros, 4 euros de livraison, 153 euros le steelbook. À voir, si tu veux, il n'y a pas de problème. Hein, si tu t'appelles les Lot Must, vas-y, achète-le, hein, il n'y a pas de problème. Bon, après, il est neuf ce blister, hein, mais bon, 153 euros, les gars, on touche les étoiles, là, faut arrêter, quoi. Ça me rappelle un petit peu le steelbook que je cherche toujours, d'ailleurs, si quelqu'un l'a, éventuellement. Le steelbook de l'Arme Fatale. Je crois que c'est le 2 qui me manque. Je vous montrerai vite fait après. Et bon, enfin bref, 153 euros. Hein, qui dit mieux? Alors, sur la le deuxième, ici, bah, sur Amazon, il est à 17 balles. Voilà, 18 euros. Moi, le mien, je l'ai payé 19 sur Vinted ou sur Blister, donc ça va. Et quand je peux, je préfère faire gagner un petit peu d'argent à des particuliers plutôt qu'à des GAFAM comme Amazon, quoi, tu vois. Donc ici, c'est pour ça que je l'avais pris déjà sur Amazon, enfin sur la Fnac. Non, on va y arriver, désolé. Donc je l'ai pris sur Vinted parce que j'ai vu un petit peu les prix. La Fnac c'était trop cher, on compte une 27 balles. Et encore, il a augmenté un peu parce que l'autre fois que j'avais regardé, il était à 25. Il était à 24,99 et plus les 4 balles de livraison. Et sur Amazon, bon, il était à peu près au même prix, je crois, il me semble. Dans les 18 balles. Mais pareil, il y a aussi livraison 9 balles, quoi. Hein. 9 balles. Parce que moi, j'ai pas Amazon Prime. Hein, pour ceux qui savent pas, voilà, j'ai pas de Prime. En général, quand je fais des commandes sur Amazon, c'est des grosses commandes. Donc, je paye qu'une seule fois la livraison. La livraison, c'est 4 balles. Ça, c'est 3,90, 2,99. Et quand je commande des fois pour 150, 200 euros, des fois sur Amazon. Donc, j'attends plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour commander. Et je commande tout d'un coup et je fais une grosse commande. Comme la dernière fois pour les vinyles, là j'ai fait une commande à 350 balles à peu près, et j'ai pris que des vinyles, j'ai payé qu'une seule fois les frais de port. Donc c'est quand même vachement avantageux. Et donc là, moi personnellement, l'Amazon Prime, quand je fais comme ça, c'est pas rentable pour moi. Voilà, payer une vingtaine d'euros, parce que même les films sur Amazon Prime, je les regarde pas. Je pourrais éventuellement utiliser mon Prime une fois par mois sur Twitch. Mais c'est absolument pas rentable. Une fois tous les mois, je paye peut-être, allez, je vais dire 8 euros. Ça me fait que j'ai payé 8 euros, donc 3 euros pour la livraison pour mes commandes, mes grosses commandes. Et le Prime, enfin, il y a un abonnement Twitch, ça coûte 5 euros. Donc ça fait 8 balles. Donc, et je vais payer 27 ou 30 balles d'Amazon Prime. Donc vous voyez que c'est absolument pas rentable du tout. Donc voilà, bon, petite vidéo vite fait. Petit rajout de vidéo pour vous montrer un petit peu les prix. Donc ici, je ne me suis pas fait arnaquer du tout hein, par rapport à Vinted. Hein, 19 balles, enfin 18. Ça fait 19, 27 balles, 27 euros sur Amazon. Parce qu'il a 8 euros de frais de port. Hein, voilà, boum, voilà, 9 euros quoi. Voilà, donc très content d'avoir chopé sur Amazon, enfin sur Vinted encore une fois. Le 1, bon, je l'avais déjà acheté il y a quelques temps, donc, mais je ne l'ai pas payé ce prix-là non plus, hein, tu vois. Sur la Fnac, au secours. Fnac Belgique en plus, hein, je précise. Hein. Parce que peut-être que sur la Fnac.com, des fois, pour ceux qui commandent sur la Fnac, n'hésitez pas à regarder un petit peu Fnac.be et Fnac.com. Vous pouvez des fois avoir des prix, mais complètement hallucinants. La différence de prix qu'il y a par rapport juste en changeant d'endroit en fait. Ici, on est donc sur Fnac.be, donc la Fnac en Belgique. Il a 149,72 € plus 3,89 € de frais de port. Si je tape par exemple la Fnac, hop, la Fnac.fr. Alors soit qu'il va être plus cher, soit qu'il va être moins cher. Ça dépend un petit peu les trucs. Attendez, je vais repasser directement par Chrome parce que la Mozilla, je sais pas ce qu'il me fout pour le moment avec la mise à jour, mais c'est vraiment de la merde. Alors voilà, ici vous avez Fnac.com ou Fnac.be ou .com. Ici vous allez sur Fnac.com. Bon, pas .fr mais c'est .com. On va retaper exactement le même. Voilà, on va voir ce qu'ils ont encore ici. Ah, il est là. Et vous voyez, là, il a 143 €
91. Donc on va dire 144 euros. Voilà, 144 euros. Mais vous avez des offres à partir de 60 balles. Voilà. Donc là il est à 143. Et vous voyez ces deals machin là, je crois que c'est le même vendeur en plus que pour la Belgique. Et ici il y en a un, bah, c'est Momox. Donc Momox vous évitez. Parce que franchement, j'ai encore commandé un vinyle chez eux il n'y a pas longtemps. Je l'ai reçu le vinyle en deux, cassé en deux. La première commande ils m'ont paumé le vinyle. La deuxième commande je reçois le vinyle pété en deux. C'est une cata. Donc ici, bah voilà, dans les prix normaux, enfin indiqués 143 euros. Et ça retourne vite fait sur Fnac.com, sur Fnac.be plutôt. Décidément, on va y arriver. Hein. Fnac.be. Il était à combien ici? Il est. Ah bah ici, il est pas dispo. Ah si, il est là. Bah le Bayonne, voilà, il est à 27 balles. Moi je l'ai payé donc 18. Il est à 126, voilà. Ah non, c'est le premier. Même le premier a augmenté autant que ça. 126 balles d'occasion et 149 en neuf. Et le 2, bah voilà, il a 68 d'occasion et 130. Voilà. Vous voyez, bah, ici sur Belgique, voilà. Vous le payez que 130, pas que 130. C'est une façon de parler. Hein. Si vous êtes vraiment grand fan de la Fnac, bah, tu vas le chercher en Belgique. Hein. Tu vas peut-être payer 3 ou 4 balles de frais de port, tu le payeras 135 balles, que ici, tu vas le payer 143 euros, quoi. Voilà. Donc c'est des petites astuces comme ça de temps en temps qu'il faut pas hésiter de faire. Hein. Un petit peu comme les Amazon Italie, Allemagne et tout ça, bah, vous gagnez des fois des prix mais hallucinants. Donc des fois c'est plutôt rentable. Donc voilà les amis, le petit rajout de dernière minute. Hein. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc sur ce je vous laisse, portez-vous bien, passez une bonne soirée, regardez de bons films, écoutez de la bonne musique et lisez de bons livres. Ciao ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route.